et sœurs, je voudrais d'abord saluer et puis surtout présenter mes vœux à vous tous, peut-être que je n'ai pas encore pu saluer et à qui je n'ai pas pu présenter mes vœux de bénédiction. Le Seigneur vous accompagne toute cette année, vous encourage et vous renouvelle même dans des circonstances difficiles, sans doute, que vous pouvez connaître. Dans la semaine qui vient, il y a la semaine universelle de prière organisée par le CNEF. Et j'ai pris note de quelques indications pratiques trouvées sur Internet pour ceux qui veulent y participer. Vous pouvez prendre ces petits papiers que je vais laisser là. Quand on arrive à un point d'étape dans la vie d'une Église, au début d'une année nouvelle comme maintenant, il est utile de faire le point, de se rappeler notre base commune, les atouts dont nous disposons pour continuer notre marche, notre service commun. Et c'est ainsi que, lors de son dernier voyage, l'apôtre Paul a laissé son jeune collaborateur à Éphèse et lui a fait quelques recommandations dans cet esprit. Il l'a laissé à Éphèse alors que lui-même est prisonnier peu de temps après, pour la deuxième fois à Rome et pour la dernière fois aussi. Il appelle son fils spirituel à le rejoindre car il a le sentiment justement que sa fin approche. Donc dans cette deuxième lettre à Timothée, il rappelle à celui-ci et puis à travers lui au conducteur de l'église d'Éphèse. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié de mettre ma machine au repos. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux comme ça. Il rappelle donc à Timothée lui-même et puis aux responsables d'Éphèse ce qui est essentiel dans l'exercice de leur responsabilité et aussi dans leur marche quotidienne avec le Seigneur. Et de cette façon-là, il nous touche aussi, il nous atteint, nous les chrétiens, pour nous dire ce qui est fondamental dans notre vie de foi. Et je vais vous lire à cet égard dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. D'abord quelques mots sur l'église d'Éphèse. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, Éphèse est une très grande ville, du moins pour les circonstances de ce temps-là. Une ville de plus de 300 000 habitants sur la côte ouest de la Turquie actuelle. C'est à la fois un port, mais aussi le point d'aboutissement d'une très longue route commerciale qui va jusqu'en Inde et qui fonctionnait bien déjà à ce moment-là. Et c'est le premier centre commercial de la province romaine qui s'appelait à ce moment-là Asie et qui est donc l'extrémité ouest de la Turquie actuelle. Cela fait d'Éphèse une ville riche où les religions du monde entier et tous les courants de pensée se retrouvent, se croisent et se mélangent, et où la moralité est plutôt basse. Du point de vue religieux, Timothée, qui est chargé donc de veiller sur l'église d'Éphèse, Timothée doit tenir compte de 4 aspects importants. D'abord, à Éphèse se dresse le formidable temple de Diane, qu'on a considéré comme une des 7 merveilles du monde. Quelque chose de plus grand bâtiment de cette époque, 3 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes, qui n'est pourtant pas petit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Quelques pierres et une colonne qui a été redressée dans un marais. C'est tout ce qui en reste. Autre point important, c'est que c'est le centre régional du culte de l'empereur romain qui est considéré, qui a son autorité sur la région, et qui est considéré comme un dieu. Il y a 3 temples consacrés à l'empereur dans la ville.
Et il est d'ailleurs curieux que Paul ait réussi à gagner la sympathie de quelques-uns des asiarques, c'est-à-dire des magistrats de la ville, qui sont chargés justement de promouvoir ce culte de l'empereur. Troisième point, c'est le nombre de cercles magiques qui sont en activité dans cette ville. Et puis quatrième, il y a une importante colonie juive qui exerce son influence jusque dans l'Église. Tout cela, naturellement, compose une certaine atmosphère, par principe peu accueillante à la foi chrétienne. Et vous vous rappelez qu'il y a eu un heurt très violent dès le début entre Paul et le culte de Diane, et plus particulièrement avec les fabricants de temples souvenirs. D'ailleurs, ils se vendent toujours aujourd'hui sur place. On peut toujours en acheter si vous voulez. L'Église elle-même, eh bien, elle existe au moment où nous lisons ce texte-là, elle existe depuis 10 ans. Elle a été fondée en 52. Dans un contexte aux influences aussi diverses, il importe avant tout de présenter un évangile libérateur de toutes ces différentes formes d'asservissement spirituel. Et, deuxième point important, de veiller à la pureté, de transmettre l'Évangile avec beaucoup de soin. Paul souligne en particulier le caractère insidieux des influences juives. Les Juifs aiment beaucoup les généalogies et se perdent dans des considérations savantes, creuses, mais qui suscitent souvent des divisions, de la discorde. C'est vrai qu'ici à Bourg-Rouge, nous n'avons pas ce genre de préoccupation. Mais il nous faut tout de même faire attention et nous garder des discussions qui peuvent être partisanes et qui pourraient prendre le pas sur l'Évangile proprement dit. Après 10 ans d'existence, l'Église d'Éphèse a besoin d'être consolidée sur ses bases doctrinales. Et c'est pourquoi Paul insiste auprès de Timothée pour qu'il continue à présenter l'Évangile d'une manière non seulement fidèle, mais précise, et qu'il donne donc un enseignement clair à cette Église, tel que lui-même l'a exposé. Et pour donner du crédit à cette prédication, il importe que les responsables et toute l'Église se signalent par un comportement en accord avec cet enseignement, un comportement digne du Dieu saint. Le mot saint est important ici. Dans cet environnement largement immoral, il s'agit avant tout d'être approuvé de Dieu, et non pas d'avoir des hommes. C'est là une priorité de tous les temps. Vous connaissez ce vieux principe, tes paroles crient plus fort que tes actes. Non, pardon, c'est l'inverse. Tes actes crient plus fort que tes paroles. Et selon Paul, eh bien, notre foi, celle de Timothée, doit s'appuyer essentiellement sur 2 fondements. Ceux qu'il a rappelés là. D'abord, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. À Éphèse, les multiples spiritualités, pour employer un terme à la mode aujourd'hui, ont un point commun. C'est la promesse de connaissance, de révélation réputée importante, parfois secrète, mais aussi éventuellement bien coûteuse. Jacques s'en rapporté au chapitre 6, verset 5 de la première lettre, qui sont la caractéristique donc de ces présentations, souvent de la part de philosophes ambulants. De nos jours, dans notre société, ce n'est pas tellement la connaissance que les gens recherchent. On pourrait même plutôt observer une certaine méfiance, voire de la haine vis-à-vis de ceux qui détiennent la connaissance. Ce qu'on recherche dans notre société, me semble-t-il, c'est plutôt, et même on se contente de la moindre parcelle de pouvoir, c'est plutôt cela qu'on recherche. Et pour accéder au pouvoir, eh bien, tous les moyens sont bons. À cet égard, je pense à cet affairiste menteur qui a réussi à se hisser à la présidence des États-Unis et qui a osé dernièrement exhiber la parole de Dieu comme référence. Il avait une Bible à la main et voulait bien faire comprendre que c'est là-dessus qu'il s'appuie.
et cela grâce à l'appui de millions d'évangéliques ou de prétendus évangéliques. Et puis il se cramponne à ce pouvoir à l'aide de ces mêmes millions. N'est-il pas affolant de voir cet homme, d'une part, exhiber la Bible comme référence et d'autre part, inciter à la destruction des symboles de la démocratie, alors qu'ailleurs, les droits démocratiques sont de plus en plus persécutés par un nombre croissant de dictateurs. Quel spectacle que, donc présenté par des prétendus chrétiens, d'ailleurs attisés par des théologiens, pour refaire de l'Amérique une grande nation. Ou, j'ai vu sur un panneau, refaire de l'Amérique une nation pieuse. J'ai aussi vu brandir même un panneau « Jésus sauve » sur les marches du Capitole. Qu'est-ce que ça vient faire là, dans ce contexte-là? Il faut ajouter que derrière tout cela, il y avait une nuée de soi-disant prophètes qui étaient à l'œuvre depuis des années et qui poussaient dans ce sens-là et qui ont continué à pousser dans ce sens-là même après les élections. J'ai vu une émission lundi dernier qui le montrait. Une connaissance un peu équilibrée de la Bible, appuyée sur les fondements, pourrait éviter ce genre de folie. Et revenons justement à la vérité. Certains veulent accumuler donc des connaissances sur Dieu, avec l'espoir que cela les sauvera. Mais c'est une accumulation purement horizontale, c'est-à-dire intellectuelle. Il n'y a pas de contact vertical. C'est vrai que Dieu aussi, dans l'expression que je viens de lire, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, Dieu aussi emploie le verbe connaître, mais il l'emploie exactement dans le sens inverse, dans le sens opposé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ce qui importe et qui me sauve, eh bien c'est que moi je me fasse connaître de Dieu comme un pécheur qui se repent. Un pécheur qui place sa vie sous l'autorité de Dieu, qui se laisse pardonner, qui se laisse purifier, qui se laisse sanctifier, intégrer dans la famille de Dieu. Me faire connaître, donc que Dieu me connaisse. Ainsi de Dieu, voilà qui transforme ma vie. Non pas les connaissances que moi j'accumule indépendamment de lui, mais me laisser connaître de Dieu pour entrer en relation avec lui et ensuite, jour après jour, me faire toujours à nouveau connaître comme celui qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin d'être guidé par sa sagesse, d'être conduit dans la direction qu'il veut pour travailler peut-être exactement dans le service qu'il m'a réservé. La réponse de Dieu à tout cela, c'est de m'accueillir comme quelqu'un qui lui appartient, qui donne un sens à ma vie, une raison de vivre, une dimension éternelle à cette vie. Et il ajoute à ce moment-là la confirmation, la conviction de lui appartenir effectivement et pour toujours, parce que, dit-il, nul ne peut me ravir, nul ne peut les ravir de ma main. Et voici encore d'autres déclarations qui vont dans le sens de cette précieuse réalité. Jésus dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Ça, vous rappelez, c'est dans Jean 10, 14. Une autre parole du Seigneur, c'est celle-ci, celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 3. Ou encore une autre, à présent vous connaissez Dieu, bien plus Dieu vous a reconnu comme sien. Galates 4, 9. Dieu nous connaît et il sait exactement non seulement qui nous sommes, mais aussi quel chemin nous suivons et quel chemin aussi nous a préparé déjà pour demain et pour toute l'année qui se place devant nous, même dans des circonstances compliquées actuellement. Et cela pour nous permettre d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être aussi remarqué au passage, on n'apprend pas à connaître Dieu de façon théorique, mais en se repentant, en fréquentant Dieu, en se faisant connaître comme celui qui a besoin de sa grâce et qui veut vivre sous sa direction. Et cela m'amène directement au deuxième fondement que je vous relis, qui
qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Quand je suis entré en relation avec Dieu, avec mon Seigneur, je n'ai pas eu besoin d'une longue explication théorique démontrant ma nature pécheresse et l'extraordinaire sainteté de Dieu d'autre part. Les deux sont tellement liés que simplement une honnêteté élémentaire de ma part me permet d'aller dans la bonne direction. Je suis convaincu de ma perdition par nature en dehors de l'œuvre de Christ. Et c'est pour cela qu'il me faut vraiment me tourner vers Christ et toujours à nouveau revenir vers lui. Il a été souligné déjà tout à l'heure que Christ est aussi et d'abord, avant tout, le fondement essentiel. Et si je ne suis pas convaincu vraiment de la nature pécheresse qui est la mienne, il me suffit de relire ce que Jésus a accompli à la croix, ou alors de lire d'autres épisodes de sa vie qui soulignent son élévation totale au-dessus de tout ce qui est humain, de tout ce qui est péché. Il en découle alors naturellement la conséquence que ce si grand amour me donne envie d'en faire bénéficier d'autres. Et pour passer à la pratique de ce témoignage, eh bien, je peux demander sincèrement au Seigneur de me montrer, dans les circonstances qui sont les miennes, avec les possibilités que j'ai, de voir comment je peux le servir, comment je peux être son témoin quotidiennement. Et il me préparera ainsi une voie qui sera vraiment adaptée à mes possibilités. Et si je prie dans ce sens-là, je suis sûr qu'il va exaucer cette prière puisque je manifeste que je veux ce que lui-même veut. Et ce deuxième principe rappelle donc la nécessité de s'éloigner consciemment, résolument de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'a pas sa place en parole, en acte, en pensée, dans une vie chrétienne soucieuse d'honorer son Seigneur. La raison, ce n'est pas seulement qu'on est trop oublieux de l'essentiel, mais si j'insiste ainsi, c'est aussi parce qu'on se fait souvent de fausses idées sur ce point. En effet, qui est-ce qui va faire dans la vie cette œuvre de sanctification, c'est-à-dire de purification et de réorientation de toute ma mentalité sur le Seigneur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Seigneur? Je vous laisse juger après quelques citations. Aux Philippiens, Paul dit ceci: faites fructifier, ou bien une autre traduction, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Autre citation: rejetez toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. C'était la première de Pierre, chapitre 2, verset 1. Et maintenant, dans la deuxième lettre de Pierre: puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Encore une autre: que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Alors, qui est-ce qui fait cette œuvre de sanctification? L'erreur, c'est de prendre la dernière citation que je viens de lire pour dire que c'est le seul, et que je peux m'attendre donc à ce qu'il le fasse, lui, comme il le veut, et ça va me tomber dessus à un moment donné. Non, c'est vrai que Dieu a un immense amour pour sa création, pour sa créature, mais aussi un grand respect de sa liberté. Il ne fait donc rien sans sa créature. Il ne fait rien contre elle, mais il se plaît à réaliser son plan avec elle dans une véritable collaboration harmonieuse et constante. Des échanges constants, intimes mais librement consentis, souhaités par la créature.
Il fera certes l'essentiel, mais toujours avec moi. Et ça, c'est un aspect de sa majesté. La majesté du Créateur qui respecte sa créature. Vous pouvez penser, et vous avez raison, que toutes ces choses-là, vous les savez déjà. Et comme l'invitation à entrer dans une étroite relation avec Jésus, que Wilfred nous a rappelé dimanche dernier, sous l'image de l'échange dans un dîner en tête-à-tête, après l'Apocalypse 3:20, eh bien, si nous abordons cette invitation de Jésus et aussi le rappel de ces deux principes fondamentaux, avec la résolution de les approfondir, de les voir peut-être avec des yeux nouveaux, eh bien, le Seigneur nous y révélera d'autres richesses qui nous feront progresser, et ce sera avec un enthousiasme rafraîchi par la réalité de l'amour de notre Sauveur que nous pourrons continuer notre marche dans cette nouvelle année si particulière. Je vous invite à prier. Notre Dieu, chaque étape de notre vie, individuelle ou communautaire, non seulement tu la connais, mais tu nous y accompagnes, tu l'as préparée. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'envisager ce qui nous attend aujourd'hui, ce qui nous attend demain, ce qui nous attend dans toute la suite, parce que nous pouvons l'envisager avec toi. Et parce que non seulement tu nous y accompagnes, mais tu nous y précèdes même. Veuillez renouveler les forces de chacun, et ceux qui sont tristes, et ceux qui sont inquiets, ceux qui ont perdu courage. Veuillez renouveler ce courage, la joie de savoir ta présence fidèle, et aussi de recevoir toujours à nouveau des forces pour continuer la route. Merci Seigneur d'avoir un Père qui prend si soin de ses enfants et de son Église. En notre Seigneur Jésus. Amen.